prostituée qui vivait à Jéricho avec sa famille. Elle a joué un rôle capital dans la conquête de Jéricho. Elle a joué un rôle capital parce qu'elle a logé les hommes envoyés par Josué pour aller espionner la ville de Jéricho. Et ce qui me plaît chez cette femme, c'est qu'elle était vraiment courageuse. Elle a risqué sa vie en logeant ces hommes envoyés par Josué, et aussi elle a amadoué les soldats du roi pour empêcher à ce que ces hommes puissent être tués. Vous êtes d'accord avec moi que si elle n'avait pas fait cela, sûrement ça allait gâcher les plans de Josué. Si elle n'avait pas caché ou amadoué les soldats du roi, sûrement ça allait compliquer les choses pour Josué. Mais j'aime vraiment son courage, j'aime vraiment l'audace qu'elle avait eue d'amadouer les soldats du roi. J'étais en train de me poser une question. Comment ça se fait que cette femme, qui n'était même pas fille d'Israël, en plus, par-dessus tout, elle était prostituée. Elle avait eu ce courage-là de cacher ces deux hommes. Elle avait eu ce courage-là d'amadouer les soldats du roi. Elle a vraiment risqué sa vie en faisant cela. Alors j'ai fini par comprendre avec l'aide du Saint-Esprit que Rahab, c'était une femme révélée. Alors qu'est-ce que c'est la révélation? La révélation est l'action par laquelle Dieu passe pour transmettre sa volonté, sa nature ou ses desseins aux hommes. La révélation est l'action par laquelle Dieu passe pour transmettre sa volonté. Alors Rahab, ce qui me plaît chez elle, c'est que c'était une femme révélée. Et non seulement c'était une femme révélée, mais c'était aussi une femme qui était loyale à la révélation qu'elle avait reçue de Dieu. Elle n'avait pas tenu compte de son état vu qu'elle était prostituée. Elle n'avait pas douté de la révélation qu'elle avait reçue de Dieu. C'est ce qui me plaît chez cette femme. Et par-dessus tout, selon l'origine hébraïque, le nom de Rahab signifie ampleur ou largeur. C'est qui allait avec la grandeur. C'est-à-dire que Rahab, non seulement c'était une femme révélée, c'était aussi une femme qui incarnait en elle la grandeur. Et nous aujourd'hui, combien sont loyales à la révélation qu'ils ont reçue de Dieu? Peut-être que Dieu t'a parlé dans les domaines relationnels. C'est l'homme ou la femme de ta vie. À cause des difficultés, à cause des problèmes, à cause des circonstances rencontrées, tu es devenu de loyal à cela. Regardez comme Rahab. Elle n'avait pas tenu compte de son état, bien qu'elle était prostituée. Prostituée, c'est-à-dire quelqu'un qui ne marchait même pas dans la crainte de Dieu. C'est un état de sanctification. Mais elle a cru à la révélation qu'elle avait reçue de Dieu. Toi aussi aujourd'hui, ne tiens pas compte de ton état, mais crois à la révélation que tu as reçue de Dieu. Crois en ce que Dieu t'a parlé. Si Dieu t'a dit que tu es prophète, oui, tu es prophète. Même si t'arrive de tomber, même si t'arrive de pécher, même si t'arrive de faire ce qui est mal, mais crois en ce que Dieu t'a dit. Oui, tu es prophète. Crois à la révélation que tu as reçue de Dieu et reste loyal à cela. Crois à la révélation que tu as reçue de Dieu. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent de toi. Ne te vois pas comme tu te vois, mais vois-toi comme Dieu te voit. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te vois pas comme tu es, mais vois-toi comme Dieu te voit. Même si tu arrives de faire des choses imaginables, même si c'est les péchés, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, mais crois en ce que Dieu a dit de toi. Crois en ce que Dieu t'a révélé, même au travers des serviteurs, même au travers d'Adi. Crois en ce que Dieu a dit de toi et reste loyal à cela. C'est ce que j'aime, c'est cette femme. Elle a affirmé en disant que cette terre, je le sais, vous a été donnée par votre Dieu. Elle a cru à la révélation qu'elle avait reçue de Dieu. Toi aussi aujourd'hui, crois à la révélation que tu as reçue de Dieu. Lève-toi de la dépression, lève-toi de l'échec, crois en ce que Dieu a dit de toi. Ne tiens pas compte de ton état actuel, mais reste loyal à la révélation que tu as reçue de Dieu. Une deuxième chose que j'apprécie chez Rahab, c'est que Rahab, c'était aussi une femme qui avait l'amour pour le sien. Non seulement elle avait la révélation, non seulement c'était une femme qui incarnait en elle la grandeur, c'était aussi une femme qui était capable d'aimer véritablement. Combien aujourd'hui sont capables d'aimer les autres comme ils s'aiment eux-mêmes? Aujourd'hui, nous ne savons même pas distinguer un chrétien et non chrétien. Tellement que nous sommes égoïstes, tellement que nous sommes incapables d'aimer les autres, tellement que nous sommes incapables de se donner pour les autres. Nous sommes là à haïr les autres dans le milieu chrétien. Ce que j'aime c'est cette femme, c'est qu'elle était vraiment une femme qui était capable d'aimer. Elle a risqué sa vie. Et non seulement elle a risqué sa vie pour la conquête de Jéricho. Et non seulement cela, elle avait demandé à ses hommes d'épargner non seulement sa vie, aussi la vie de sa famille, la vie de ses frères et la vie de ses soeurs. Combien aujourd'hui sont capables de faire cela? Combien aujourd'hui sont capables d'aimer véritablement? Combien aujourd'hui, la sœur qu'elle avait reçue de Dieu, elle qui était une prostituée, elle a aimé les autres comme elle s'aimait soi-même. Combien aujourd'hui sont capables de s'aimer? Que Dieu te donne un cœur à aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. Aujourd'hui, nous ne savons même pas aimer. Tellement que nous sommes égoïstes, tellement que nous sommes méchants, tellement que nous avons l'envie en nous, nous avons tout ce qui est de mauvais en nous, nous les chrétiens. Elle qui était une prostituée, elle a pu aimer les autres comme elle s'aimait soi-même. Que Dieu te donne un cœur à aimer les autres.
Aujourd'hui, même dans la famille, nous ne sommes même pas capables de nous aimer entre frères et sœurs. Nous ne nous aimons pas. Alors, le troisième point qui a caractérisé la loyauté de Rahab, non seulement c'était quelqu'un qui avait la révélation, non seulement c'était quelqu'un qui était capable d'aimer les autres, c'était aussi quelqu'un qui avait la foi. Et elle a cru en ce que Dieu lui avait dit. Elle a cru en la révélation qu'elle avait reçue de Dieu. Elle est restée loyale. Rahab, c'était une femme de foi. La puissance de la foi de Rahab l'a introduit dans la grandeur. La foi peut t'introduire dans la grandeur. La loyauté peut aussi t'introduire dans la grandeur. Reste loyal. Aie un cœur capable d'aimer les autres. Aie un cœur capable de supporter l'élévation des autres. Crois malgré les difficultés de la vie. Reste attaché à Dieu. Malgré les problèmes, reste attaché à Dieu. Crois en ce que Dieu t'a dit et reste loyal à cela. Aujourd'hui, Rahab, et non seulement les Écritures louent sa foi audacieuse. Non seulement c'était une femme qui avait la révélation. Non, c'était seulement une femme qui incarnait en elle la grandeur. C'est aussi aujourd'hui une héroïne de la foi. Elle qui était une prostituée. Laisse-moi te dire, la loyauté fera aussi en sorte que les gens puissent changer de langage à ton égard. Je vais vous donner mon exemple. Moi déjà à l'école primaire, je savais que j'allais devenir ingénieur. Vu que j'étais petite, vu que j'étais vraiment courte, j'étais trop mince. Jusqu'au point où les gens m'appelaient Kaïréné. À chaque fois que je disais, moi je vais finir par être ingénieur. Moi je vais faire la polytechnique. Les gens ne me croyaient pas. D'autres me dédaignaient. D'autres me décourageaient. Il y avait personne qui m'avait encouragé à part mon grand-père. Aussi ma mère, des fois elle m'encourageait, mais elle avait pitié de moi. Elle tenait compte de mon état, vu que j'étais vraiment petite, vu que j'étais vraiment courte. Elle se disait, mais parce que je suis restée loyale à la révélation que j'avais de Dieu, que moi j'allais finir par être ingénieur. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui m'appelaient Irénée ont changé de langage. Ils ont commencé à m'appeler ingénieur Irénée. Les mêmes personnes, à chaque fois qu'ils me voyaient, ils m'appelaient Kairéné, ils m'appelaient toujours Kawé. Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'ils me voient, ils m'appellent ingénieur. Ils sont même fiers, ils me présentent même aux autres. Mes oncles qui m'appelaient Kairéné. Aujourd'hui, quand ils me voient, ils m'appellent ingénieur Irénée. Pourquoi? Parce que je suis restée loyale à la révélation que j'avais reçue de Dieu depuis l'école primaire. Je n'avais pas tenu compte de mon état. Dès que j'étais dans l'état de faiblesse, dès que j'étais vraiment courte, moi-même de fois, je ne doutais pas. Parce que Dieu m'avait révélé que non, toi tu dois faire polytechnique. J'ai cru en cela et je suis restée loyale. Arrivé en polytechnique, ce n'était pas du tout facile. J'ai passé des nuits blanches en train de pleurer. J'ai passé des nuits blanches en train de me lamenter. Mais parce que j'avais en moi la révélation, parce que Dieu m'avait déjà parlé, je suis restée en polytechnique. Aujourd'hui, j'ai continué avec les masters parce que je suis restée loyale. Toi aussi aujourd'hui, reste loyal à la révélation que tu as reçue de Dieu. Reste loyal malgré les circonstances de la vie. Même si ça n'avance pas, même si ça ne bloque pas, même si ça ne fonctionne pas comme Dieu te l'avait dit. Reste loyal à cela. Crois en Dieu. Si cela vient de lui, il s'arrangera pour accomplir cela. Lève-toi, vis la vie que Dieu a prévue pour toi. Prends courage, fortifie-toi. Tu es fort, tu es capable. Reste loyal. Reste loyal. Et ne te limite pas seulement à rester loyal. Ne te limite pas seulement à cela. Mais aussi aie un cœur capable d'aimer les autres. Mais aussi aie la foi en Dieu. Aie la foi, la puissance de Dieu. Récompense toujours la loyauté. Récompense toujours la foi. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Lève-toi de la dépression. Même si t'arrivais de perdre un être cher, lève-toi, continue, vis la vie. Il y a aussi un homme de Dieu qui avait dit un jour que la puissance de la vie réside dans la connaissance de nos objectifs. Moi je dis, ignorer nos objectifs nous pousse aussi à être déloyal. Parce que si tu ne connais pas tes objectifs, si tu ne connais pas à quoi tu es appelé, ça te poussera aussi à être déloyal. Non seulement aux autres, mais aussi à ton Dieu. Non seulement déloyal aux autres, mais aussi à toi-même. Ça te poussera aussi à être loyal à toi-même. Que Dieu te révèle sa volonté pour ta vie. Que Dieu te révèle sa volonté. Aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes la décision. Si tu ne connais pas la révélation, si tu ne connais pas tes objectifs, demande à Dieu quelle est ta volonté pour ma vie. Et prends aussi la décision de rester loyal à cela.